Hello les graines de joie, bonjour, bonjour, bienvenue. Nous sommes dans la 289e vidéo du défi Oser être soi. Aujourd'hui juste avant cette vidéo, je viens de méditer une petite demi-heure là, au soleil. C'était ma foi fort bon et en même temps, voilà, je vois bien comment mon mental est très 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 agité en ce moment. Ça m'aide à me poser, de méditer, ça m'aide à observer ce qui se passe, observer cette agitation et, euh, et en fait à laisser peut-être beaucoup plus la place à mon corps, aux besoins, aux élans, aux envies de mon corps, plutôt que de laisser la place au mental en fait. Je vois bien comment le mental il m'emmène à des endroits où j'ai pas forcément envie d'aller et que le corps parfois il y a vraiment des fois le mental qui veut m'emmener là et le corps qui m'emmène de l'autre côté. Et en fait j'ai vraiment envie de laisser la pleine place à mon corps et cette période je dirais de retour à l'intérieur avec ce reconfinement, on va dire, qui nous oblige à rester un petit peu plus stable dans nos maisons, à moins voyager, etc., etc., me renvoie finalement à mon propre corps. Et c'est aussi pour cette raison, je pense que j'ai ressenti le besoin de me lancer dans ce challenge de détox. Je sens bien comment mon corps a besoin lui aussi d'un temps de pause, a besoin de s'alléger. Et, euh, et donc là, c'est le cinquième jour. Cinquième jour, alors c'est pas du jeûne, hein, puisque je bois un verre de jus de fruits et légumes tous les jours. Et je m'autorise aussi un bol de. Alors ça c'est un truc vachement sympa à préparer, hein. Quelques noix de cajou ou amandes, ou que des noix de cajou, que des amandes, un peu de pâte de date ou quelques dattes dénoyautées, de l'eau chaude et ça vous fait un petit lait onctueux, délicieux, qui est quand même un petit peu consistant. Et donc voilà, donc c'est ce que je bois depuis le début de la semaine et un petit bouillon éventuellement le soir quand j'en ai besoin. Et je sens comme ça me fait du bien en fait, je sens que mon corps me remercie, mon corps s'allège et, euh, et, et je vois bien aussi comme à certains moments, si tout d'un coup j'ai envie de manger, j'observe en fait le mécanisme, j'observe ce qui se passe. Ça peut être tout d'un coup une sensation de vide intérieur, ça peut être une émotion qui me donne envie de manger. Et en fait, le fait de faire cette détox me permet de prendre du recul par rapport à ça et d'observer en fait le mécanisme, d'observer ce qui se passe, d'observer le mental, qu'est-ce qui se raconte dans le mental, etc., etc. Et, euh, et bon, c'est quelque chose que j'ai l'habitude de faire, donc c'est vrai que c'est de moins en moins difficile, on va dire, même les premiers jours, de rentrer dans le processus. Et donc, euh, et donc là, voilà, c'est le cinquième jour, je me sens super bien. Et puis voilà, j'ai lancé aussi un challenge en parallèle de 30 jours sans sucre. Donc peut-être que ça sera au final 30 jours de détox et sans sucre. Donc sans sucre, je m'autorise quand même les dattes, une petite cuillère de miel de temps en temps, évidemment le sucre naturel des fruits et légumes, hein, bien entendu, dans les jus, hein. Mais par contre, voilà, je ne saute plus sur le chocolat, qui est mon petit péché mignon. Et j'ai vraiment cette envie de faire du bien à mon corps, en fait, lui faire du bien, d'en prendre soin, d'être plus à l'écoute. Euh, Parce que voilà, je ressens que ouais, profondément, il a besoin de ce temps de pause, comme un temps de régénération, en fait. Voilà, donc je suis contente d'en être au cinquième jour. La semaine prochaine, j'ai maintenu mon immersion nature qui va se faire à la maison. Et simplement avec 2 personnes, on est en tout petit comité, hein.
Et je pense que je vais continuer cette détox, le sans sucre, parce que voilà, je sens que je suis partie sur cette lancée et je sens que mon corps est bien en fait. Et j'en profite pour m'observer, voilà. Donc c'est assez rigolo et je vois que le mental est très agité, comme je le vois vraiment comme un petit singe là qui saute de branche en branche là. C'était le cas ce matin. Donc voilà, mais c'est ok. Voilà, j'ai pas de. L'important dans tout ça, c'est de ne pas avoir de culpabilité et de se dire bon bah voilà, c'est comme ça, c'est un peu plus agité aujourd'hui. Et je dirais le fait aussi de m'alléger avec la nourriture me permet d'être aussi voilà plus attentive, plus à l'écoute, plus dans l'intuition en fait. Et je prends aussi voilà, plus de moments de méditation tous les jours, en plus de la marche d'aller m'aérer. Voilà. Donc voilà ce que j'avais tout simplement envie de partager avec vous. Et c'est une invitation, voilà, peut-être pour vous à être vraiment dans l'écoute du corps, ce qui est présent pour soi, l'écoute de mes émotions aussi, les vivre, les traverser. Voilà, me permettre de me poser. Et puis là, aujourd'hui, j'ai l'énergie et l'élan de me mettre sur mon carnet de chant. Voilà, hier soir, après le chant à 20h, j'ai réécouté des mantras, des chansons qu'on avait chantées pendant le Mantra Fest au mois de septembre. Et waouh, ça m'a donné ça a réveillé mon élan de vie. Et voilà, j'ai cet élan de démarrer ce carnet de chant. Là, ça va être chouette. Voilà. Coucou à tous ceux qui sont en direct. Merci pour ton partage d'expérience, Nelly. 6 jours, c'était quoi? 6 jours en silence, peut-être? J'irai voir. Et j'ai envie, effectivement, de peut-être me faire, on verra, bon, pas la semaine prochaine, puisque voilà, j'accompagne des personnes à la maison. Mais je pense que je vais me faire quelques jours, peut-être disséminés aussi en silence, 100% en silence. Je ressens ce besoin d'intériorité et voilà, au moins peut-être une coupure sur une journée de temps en temps pour être tout simplement avec moi-même, observer et, euh, et passer du temps avec moi. Voilà. Hello Laurence. Donc voilà, ces 5 premiers jours, enfin ce 5e jour, voilà, je trouve que je me sens vraiment, vraiment en forme, bien dans mon assiette, et donc je vais continuer et peut-être, Inch'Allah, on verra, peut-être que cette détox va durer 30 jours, c'est possible, je le sens bien, on va voir comment le corps, je vais rester à l'écoute et accueillir ce qui est là. Et je vois bien comme... en fait, la faim, elle vient pas forcément de l'endroit de la vraie faim, en fait. Et quand j'ai faim, je vois que c'est souvent lié à une émotion, à un vide, à un moment où je vais tourner en rond dans la journée. Et mon corps, en fait, n'a pas de besoin particulier, voilà, si j'écoute bien. Donc c'est intéressant de ressentir cette sensation de faim et d'écouter ce qui se passe réellement à l'intérieur du corps. Voilà, d'oser écouter ce corps qui nous parle sans arrêt. Voilà, et mettre définitivement le mental de côté, parce que le mental, il nous joue des tours à plein de niveaux. Donc plus je suis dans l'écoute de mon corps, en fait, plus je suis juste avec moi-même. Et plus je m'aime, voilà, avec moi-même, M''AIME. Donc voilà, c'est l'invitation du jour dans la vidéo d'aujourd'hui. En tout cas, je vous fais des gros bisous. Je vous dis donc à ce soir pour ceux qui ont envie de nous retrouver pour chanter. Et puis sinon, à demain, 13h, pour une nouvelle vidéo du défi. Voilà, allez, ciao. Je vous embrasse bien fort, au revoir.